Bérôse était un prêtre, un astronome, un historien, un savant du royaume de Babylone. Il a vécu au IVe siècle avant notre ère, à une époque charnière où les savoirs circulaient d'un monde à l'autre, portés par les conquêtes, les échanges et les bouleversements politiques. C'est lui qui a introduit l'astrologie mésopotamienne dans le monde grec en ouvrant un dialogue inédit entre deux visions du cosmos. Formé dans les temples de Babylone, Bérôse appartenait à l'élite intellectuelle du clergé chaldéen. Il était au service du dieu Bel-Marduk, au cœur d'une tradition astronomique très ancienne. Il maîtrisait les grandes séries d'observations célestes, les listes de présages, les cycles lunaires et planétaires, tout ce qui constituait le socle de l'astrologie babylonienne. Cette astrologie n'était pas symbolique, comme elle le deviendra plus tard chez les Grecs. Elle était surtout divinatoire et pragmatique, appuyée sur des siècles d'observations consignées avec rigueur. Mais Bérôse n'est pas resté à Babylone. Après la conquête d'Alexandre, il a quitté sa terre d'origine pour s'installer sur l'île de Kos, en mer Égée, un lieu déjà connu pour ses écoles de médecine et d'astronomie. Là, il a fondé une école dans laquelle il a commencé à transmettre les connaissances des prêtres chaldéens à un public grec. Il a enseigné en grec sans renier pour autant ses racines. Et surtout, il a écrit. Son œuvre principale, les Babyloniacas, aujourd'hui disparue, est connue grâce à de nombreux auteurs anciens qui l'ont citée. Pline l'Ancien, Vitruve, Cicéron, Tatien. Elle se composait de 3 livres. Le premier racontait l'histoire cosmique de Babylone, depuis la création du monde jusqu'au déluge. Le deuxième retraçait les dynasties des rois légendaires. Le troisième introduisait les savoirs astronomiques et astrologiques transmis par la caste sacerdotale. En rendant ce savoir accessible aux Grecs, Bérôse a posé les fondations d'une astrologie repensée, enrichie, traduite dans un langage nouveau. Son influence fut considérable. Certains auteurs disent qu'il a bâti une statue représentant un homme dans lequel chaque organe correspondait à une planète, une vision quasi alchimique du corps humain, comme miroir du ciel. D'autres sources affirment qu'il avait acquis une telle renommée qu'il fut honoré à Delphes, lieu sacré parmi les plus prestigieux de la Grèce antique. Ce que Bérôse a transmis, ce n'est pas seulement une méthode de lecture du ciel, c'est une manière de penser l'univers. Il a déplacé l'astrologie mésopotamienne hors de son cadre rituel pour la faire entrer dans le domaine de la pensée rationnelle grecque. À partir de là, les penseurs du monde hellénistique ont pu croiser la rigueur mathématique grecque avec la sensibilité symbolique orientale. Ce brassage a donné naissance à une astrologie nouvelle, celle des signes, des maisons, des aspects planétaires, une astrologie qui s'adresse à l'individu, à sa destinée, à sa place dans l'ordre du monde. Pourtant, la figure de Bérôse est entourée de silence. Rien ne subsiste de ses écrits en version complète. Il n'a pas fondé une école dont le nom serait resté, ni laissé de traité d'astrologie pure au sens technique. Mais il a permis un transfert culturel sans précédent. Il a fait franchir à l'astrologie un seuil décisif, celui de l'universalité. Bérôse était à la fois fidèle à son héritage et ouvert à d'autres modes de pensée. Il a tenu ensemble la mémoire de son peuple et le besoin d'élargir les frontières du savoir. Ce qu'il a accompli, discrètement, c'est une transmission profonde, patiente, structurante. Sans lui, il n'y aurait peut-être jamais eu de lien entre les savoirs chaldéens et les grands corpus astrologiques d'Alexandrie puis de Rome. Il est l'un des rares hommes de l'Antiquité à avoir rendu possible une rencontre entre deux mondes sans les trahir. Ce qu'il a légué n'est pas une école ni une méthode rigide, c'est un pont. À bientôt pour un nouvel épisode.